Le président de la République adresse sur la plateforme X ses compliments aux Mauritaniens à l'occasion du mois béni du Ramadan. Le Premier ministre insiste lors de la réunion du comité ministériel chargé du recrutement de 3000 fonctionnaires sur la nécessité d'accélérer l'achèvement des étapes restantes du concours. La ministre de l'Habitat supervise l'ouverture des travaux de la 15e Assemblée générale ordinaire de la Fédération mauritanienne de la construction et des travaux publics. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Comme annoncé en titre, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a posté sur la plateforme X le tweet qui suit, adressé aux Mauritaniens à l'occasion du début du mois béni du Ramadan. Mes frères et sœurs, je vous adresse mes compliments à l'occasion de la venue du mois béni du Ramadan. Je prie Allah le Tout-Puissant de nous accorder la joie de le jeûner et de l'emplir en bonne action, d'accepter de nous les bonnes œuvres et de nous accorder tous de revivre ce mois béni avec santé et bien-être. Hier, le Premier ministre, M. Mokhtar El-Djaï, a présidé mercredi dans les locaux du Premier ministère la réunion du comité ministériel chargé du recrutement de 3000 fonctionnaires et travailleurs contractuels pour l'État dans le cadre de l'achèvement du processus préparatoire de cette importante opération nationale. Cette réunion vient couronner une série de rencontres de coordination tenues par le comité afin d'élaborer un programme clair et précis pour l'organisation du concours, garantissant une transparence totale et l'égalité de chances entre tous les candidats. En concrétisation des hautes directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, visant à sélectionner les compétences nationales selon les plus hauts critères du mérite et le respect des procédures légales en vigueur dans le cadre du renforcement de la transparence et de l'égalité entre tous les candidats. Il a été décidé d'introduire des niveaux avancés de numérisation qui réduiront tout impact négatif sur le processus de recrutement. Au cours de la réunion, le comité a examiné les arrangements techniques et organisationnels adoptés qui seront mis en œuvre pour l'organisation de ce concours. À la fin de la réunion, son Excellence le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'accélérer l'achèvement des étapes restantes du concours et de s'efforcer de créer les meilleures conditions pour le démarrage effectif du processus de recrutement dans les plus brefs délais. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, M. Mohamed El-Khaled, au nom de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a décoré ce jeudi au siège du ministère à Nouakchott un groupe de cadres et d'employés du secteur dans le cadre des activités commémorant le 65e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. Grâce à leur parcours exemplaire marqué par la rigueur, le dévouement et le sens du sacrifice pour la nation, plusieurs cadres et employés du ministère du Pétrole, de l'Énergie ont été décorés aujourd'hui par le ministre M. Mohamed El-Khaled. Ainsi, les personnalités décorées sont les suivantes. De la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, M. Tijan El-Hussein, homme d'affaires. De la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, le chargé de mission au ministère, M. Abdelmalek El-Mouloud. M. Ahmed Oul-Jelvoun, président de la commission des hydrocarbures. M. Cheikh Tijan Balla, shérif, directeur général adjoint de la société Somalek. M. Cheikh Abdallahi Saïd, directeur central des études et projets au niveau de la Somalek. L'Afdal Mohamed Yislim, coordinateur du projet de ligne haute tension Nouakchott-Nema. M. Mohamed Abdallahi, directeur administratif de la Société mauritanienne des hydrocarbures.
M. Mohamed Lemine Abou Bouba, conseiller technique à la Société mauritanienne des hydrocarbures. De la médaille d'honneur première classe, M. Oumar Dembassar, chef de projet à la Société Somalek. Baba Maguette Abdoulaye Konaté, directeur de projet à la Société Somalek. Amadou Boubacar Ba, chef de service administration des salaires à la Société Somalek. Aboubakar El-Hassan Mahmoudan, chef de service de maintenance des régions Est et Centre au niveau de la Somalek. El Mamia Cherfal, secrétaire à la direction générale du pétrole. Erbekay Cheikh Abidine, chef de division des produits pétroliers au ministère. Abdallahi Khalidou Ba, portier au ministère. Sidi Mohamed Oul Moussa, électricien à la société Somalek. Mohamed Salek, électricien à la société Somalek. Et de la médaille d'honneur 3e classe, Mohamed Imigine Amar, portier au ministère. Il est à noter que ces distinctions interviennent en marge de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Vers une union plus forte au service du développement et des infrastructures, c'est le thème de la 15e Assemblée générale ordinaire de la Fédération mauritanienne de la construction et des travaux publics qui a débuté ses travaux aujourd'hui sous la supervision de la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Mme Nahamed Hamdoul Mouknas, a affirmé à cette occasion que le secteur des infrastructures constitue un pilier fondamental du développement économique et social et l'incubateur de toutes les activités de développement. Elle a souligné le soutien apporté aux entreprises nationales par le biais de programmes d'assistance technique et de formation et en facilitant leur accès au marché public. Pour sa part, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zain El-Abidine Cheikh Ahmed, a salué le rôle pionnier de la Fédération mauritanienne de la construction et des travaux publics, la considérant comme un modèle remarquable de secteur privé sérieux qui participe activement aux grands projets. Les travaux de l'Assemblée générale ont abouti à la réélection de son président pour un nouveau mandat et à l'élection des délégués de la Fédération et la prochaine conférence générale de l'Union nationale des employeurs mauritaniens. C'est parti pour le grand concours culturel et le concours de la génération républicaine. Ils ont été lancés ce soir au siège de la télévision mauritanienne par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Hussein Meddou. La compétition est organisée par la chaîne culturelle El Mauritania dans le cadre de la grille du Ramadan de cette année. La chaîne culturelle vise à travers ces deux compétitions à mettre en exergue le savoir des étudiants mauritaniens ainsi que l'ancrage de l'identité nationale. Le ministre a souligné la portée de ces concours et leur contribution à créer une saine émulation entre les concurrents dans des disciplines visant à renforcer à la fois leurs connaissances académiques et leur esprit de citoyenneté. Il a été indiqué que c'est dans ce cadre que s'inscrit la mission de l'école républicaine dont l'objectif est d'inculquer aux jeunes générations les valeurs républicaines basées sur l'égalité, le sacrifice et le devoir de citoyenneté. Hier, le ministre de la Culture, des Arts et de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement et ses collègues de la pêche, des infrastructures maritimes et portuaires, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du développement durable ont animé la conférence de presse du gouvernement au cours de laquelle ils ont fourni des explications relatives au projet de décret et communication adopté par le Conseil des ministres. Memouna Lo.
À l'issue du Conseil des ministres tenu hier, plusieurs membres du gouvernement se sont exprimés pour en présenter les principales conclusions. Il s'agit du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Hussein Oulmedou, du ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portières, Mokhtar Ahmed Bousseif, de la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Mme Naha Hamdi Mouknes, et de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Souda Baham Lagdaf. Interrogé sur la cherté du poisson, le ministre a rappelé que les prix se sont régis par l'offre de la demande, soulignant l'insuffisance des quantités destinées au marché local. Il a assuré que l'État œuvre à atténuer l'impact de cette hausse sur les citoyens. À la veille du Ramadan, près de 14 milliards de guillas ont été mobilisés pour approvisionner des foires et points de vente en produits subventionnés à Nouakchott et à l'intérieur du pays au profit des milliers de familles, avec également des distributions de poissons et des transferts monétaires, déclare-t-il. Prenant la parole à son tour, la ministre de l'Habitat a présenté les grandes lignes du projet de décret relatif au permis de construire numérique. Le texte prévoit la mise en place de guichets uniques dès la semaine prochaine et le lancement d'une plateforme permettant d'obtenir les permis à distance avec des modes de paiement encadrés. Selon la ministre, ce dispositif élaboré en concertation avec plusieurs départements vise à simplifier l'accès aux services, renforcer le respect des normes de construction et améliorer la transparence dans la gestion des recettes. Elle a assuré que les équipes sont présentes et sa mise en œuvre, soulignant la complémentarité entre les secteurs de l'habitat et des domaines. À son tour, la ministre de l'Environnement a présenté le projet de décret d'application de la loi relative à la gestion des déchets solides destiné à renforcer le cadre juridique national et à honorer les engagements internationaux de la Mauritanie. Le texte encadre l'ensemble de la chaîne de gestion des déchets, de la production à l'élimination. La ministre a également mis en avant les actions de son département en faveur du développement durable, notamment la promotion des énergies renouvelables, la lutte contre la désertification et le renforcement des contrôles environnementaux. Elle a enfin assuré qu'aucune entreprise, y compris minière, n'est au-dessus des lois, annonçant des missions d'inspection à TASIAS et à la MCM. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que l'opération Ramadan est menée avec l'appui de l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien, rappelant les baisses de prix enregistrées l'an dernier et l'existence d'un accord avec le secteur privé. Il a réaffirmé l'attachement de l'État au bien-être des citoyens, au respect des lois en matière de migration et à la liberté d'expression dans le cadre de l'État des droits. L'actualité ramadanesque marquée par la visite effectuée ce jeudi par le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire et une délégation du centre Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire dans les Mourada'a d'El-Mina et d'Arafat pour s'informer du déroulement des distributions alimentaires gratuites financées par le centre. Récit de Fatima Tadé. Cette visite avait pour objectif de s'inquérir de l'état d'avancement des distributions alimentaires gratuites financées par le centre, dans le cadre du programme social du Ramadan. La délégation s'est rendue au siège des municipalités du port et d'Arafat ainsi que dans les entrepôts de stockage. Elle a été informée des mécanismes d'organisation de l'opération ainsi que de la disponibilité et de la qualité des denrées distribuées aux bénéficiaires. À noter que cette opération mise en œuvre par la Commission de la sécurité alimentaire bénéficie à 8400 familles dans les Mourada'a grâce à la distribution de plus de 378 tonnes de produits alimentaires de base, notamment du riz, du sucre, de l'huile et des pâtes. Dans une déclaration, le commissaire adjoint a indiqué que ces distributions s'inscrivent dans le cadre du programme social du Ramadan réalisé en coopération avec le centre Roi Salman, saluant le soutien constant du roi d'Arabie Saoudite et la solidité des relations entre les deux pays. De son côté, l'ambassadeur saoudien a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le peuple mauritanien, en particulier durant le mois sacré du Ramadan. Les autorités locales ont également, pour leur part, salué l'impact positif de cette initiative sur les conditions de vie des familles vulnérables.
Les citoyens des wilayas de Nouakchott-Ouest et Nord ont pris d'assaut ce matin les foires et les centres de vente de produits alimentaires à des prix plafonnés et subventionnés. Le lancement de cette opération coïncide avec le premier jour du mois sacré. Aminata Khan toujours. Après le lancement des programmes spéciaux pour le mois béni du Ramadan pour l'année 1447 de l'Hégire, au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest, les populations ont afflué vers les foires pour s'approvisionner en denrées nécessaires. Cette opération de vente des produits alimentaires à des prix subventionnés est une initiative mise en œuvre par le gouvernement en collaboration avec le secteur privé. Elle vise à contrôler les prix et à rapprocher les services. Si dans ces pavillons, les citoyens à qui nous avons tendu le micro ont indiqué avoir constaté l'abondance des produits et la qualité de ces derniers. Ils ont également indiqué que la nature des marchandises proposées est importante et que les prix sont abordables. Cet autre a indiqué la nécessité pour l'État de garantir à tous les citoyens de cette initiative sans exception, appelant les superviseurs à faire respecter les prix et la qualité spécifiée pour atteindre les objectifs. D'autres citoyens à qui nous avons tendu le micro ont indiqué que les prix sont abordables. Cependant, ils demandent la généralisation de cette opération après le mois béni du Ramadan. Il est à noter que ce programme organisé par l'État pour cette année va comprendre également d'autres opérations corollaires de distribution de denrées aux populations nécessiteuses où qui se trouvent. Le parti El Karama a organisé hier soir son premier congrès ordinaire sous le slogan « Adhésion aux principes et soutien à la réforme » en présence des dirigeants du parti, de ses membres et des représentants de plusieurs formations politiques. Le président du comité préparatoire a souligné que les préparatifs incluaient les différentes wilayas du pays selon un plan organisationnel visant à élargir la base de participation et à renforcer la coordination interne. Ould Mahfouz a souligné ce qu'il a décrit comme l'expansion remarquable dont le parti a bénéficié au cours de la période écoulée, l'attribuant à l'adoption d'une approche consultative et ouverte et considérant que la conférence constitue l'aboutissement d'un travail organisationnel et de terrain continu et reflète la préparation des structures du parti en vue des prochaines élections. Les sessions de la conférence devraient continuer à aborder des questions organisationnelles et politiques dans le cadre des efforts déployés par le parti pour consolider sa présence sur la scène nationale et renforcer sa position dans le paysage politique du pays. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République adresse sur la plateforme X ses compliments aux Mauritaniens à l'occasion du mois béni du Ramadan. Le Premier ministre insiste lors de la réunion du comité ministériel chargé du recrutement de 3000 fonctionnaires sur la nécessité d'accélérer l'achèvement des étapes restantes du concours. La ministre de l'Habitat supervise l'ouverture des travaux de la 15e Assemblée générale ordinaire de la Fédération mauritanienne de la construction et des travaux publics. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.